Quand je suis arrivée à Rio et quand j'ai commencé à comprendre comment se passait la vie à Rio, quelles étaient les classes moyennes, les classes un peu plus aisées, les classes un peu plus pauvres, quand j'ai commencé à comprendre les interactions et tout ce qui était social dans cette ville, je me suis dit que j'avais envie de passer du temps dans les favelas. C'était un de mes buts et j'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs et j'en avais beaucoup parlé autour de moi et j'avais dit mais moi c'est sûr à un moment donné je veux aller vivre dans les favelas, tout comme j'ai envie de vivre dans plein de quartiers différents de Rio. J'étais à ce moment-là hyper déterminée. Et puis j'avais devant moi beaucoup de temps parce que c'était le début et que je pensais avoir à l'époque que quelques mois et je pensais pas que je resterais aussi longtemps, mais voilà, je pensais que j'avais le temps et je pensais que j'avais le temps de tout faire à Rio et de tout faire bien. Puis je me suis installée, donc je me suis installée d'abord à Copacabana, après à Ipanema, ensuite j'ai été à Gloria, un petit peu à Catechi, un petit peu à Lapa. Bref, je me suis installée dans les quartiers sud de Rio, donc qui s'appellent la zona sud et qui correspondent plus ou moins à la classe moyenne de Rio, donc je me suis voire un petit peu plus aisée et je me suis installée dans ces quartiers-là et j'ai découvert un autre monde. Il faut savoir qu'ici, comme dans plein d'autres villes et comme par exemple à Paris, dans chaque quartier il y a certains codes, certaines manières de s'habiller, certains endroits pour sortir, certains types de population et c'est la même chose ici. Et c'était hyper intéressant pour moi parce que j'ai découvert un milieu que je connaissais pas, qui était le milieu des gens qui font des blocos de carnaval. Donc le carnaval normalement c'est 2 semaines dans l'année, mais il y a des gens qui le font toute l'année. Il y a un groupe qui le fait toute l'année et moi j'ai fréquenté des gens comme ça. Et donc j'ai connu ce milieu et j'ai voulu approfondir et passer beaucoup de temps avec eux pour pouvoir comprendre quelles étaient leurs interactions, quels étaient leurs codes, comment ça fonctionnait et leurs codes à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les relations humaines, dans les relations d'amitié, dans les relations d'amour, comment ils voyaient Rio, dans leur rapport à la féminité, dans leur rapport à la masculinité, dans leur rapport à la vie, au travail, à la fête, au carnaval, la manière dont ils s'habillaient, les endroits où ils allaient. J'ai voulu approfondir vraiment. Et puis j'ai créé mes habitudes et j'ai créé ma vie ici. Et au fur et à mesure que j'avançais, que je créais mes habitudes et que je créais comme une petite routine, même si j'ai changé d'endroit plein de fois, au fur et à mesure que je créais cette routine, j'ai commencé à me faire des amis. J'ai commencé à aimer mes quartiers. Donc je suis restée très longtemps à Gloria, qui est un quartier très populaire. J'ai commencé à aimer mon quartier, j'ai commencé à aimer tous les gens que je rencontrais dans mon quartier et j'ai beaucoup parlé avec des Brésiliens. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, l'idée de partir et d'aller dans une favela, c'est-à-dire dans un endroit où potentiellement les conditions de vie seraient plus difficiles, me paraissait de plus en plus compliqué. Compliqué dans le sens où finalement je m'étais habituée à un confort et que j'avais plus envie de laisser ce confort-là. Dans l'inconfort du voyage, j'avais recréé un petit confort de vie. Même s'il n'était pas top, même si j'étais parfois dans des hôtels dégueulasses, même si j'étais dans un dortoir avec 15 000 personnes, j'avais recréé ce petit confort, ne serait-ce que par le fait de comprendre les gens qui m'entouraient, comprendre cette classe sociale dans laquelle je me trouvais, cette couche de la population de Rio dans laquelle j'étais, comprendre les interactions entre les gens, les codes. C'était hyper confortable et ça me faisait du bien. Parce que dans le voyage, tu ne comprends pas forcément ce qui se passe autour de toi et tu es tout le temps en train d'essayer d'analyser, de regarder, de questionner, de te questionner et ça prend beaucoup d'énergie. Mais j'avais quand même ce truc de me dire, je l'ai annoncé, c'est quelque chose que je veux faire, c'était un projet qui me tenait à cœur et je voulais absolument aller vivre dans les favelas parce que pour moi, ça représentait l'authenticité du Brésil, l'authenticité de Rio et c'était vraiment l'endroit où il fallait absolument être si je voulais avoir une vraie expérience carioca. Carioca, c'est-à-dire des gens de Rio. Et puis, plus je comprenais les gens avec lesquels je vivais, donc les différents types de gens, différents types de groupes que je fréquentais autour de moi, plus je les comprenais et plus je comprenais que je ne les connaissais pas en fait. Et plus je les connaissais et plus ils me semblaient éloignés et je me disais mon Dieu mais il y a tellement de choses à apprendre, c'est pas possible. Et là j'ai commencé un petit peu à comme paniquer, de me dire mon Dieu il me reste plus beaucoup de mois. Donc quand j'ai commencé à réfléchir comme ça il me restait peut-être 6 mois. 9 que je vais passer au Brésil, c'est rien, c'est beaucoup mais en même temps c'est très peu. Je me disais mon Dieu il me reste que 6 mois, j'ai pas assez de temps pour comprendre et j'ai pas assez de temps pour analyser parce que j'ai besoin d'aller au fond des choses, j'ai besoin réellement de comprendre les interactions entre les gens, sinon ça me frustre. Et je me disais mon Dieu j'ai pas le temps. Et j'étais partagée entre ce truc de frustration, cette espèce de culpabilité, cette espèce d'envie et en même temps, voilà, ce truc de pas vouloir sortir de ma zone de confort et de vouloir encore apprendre. Et je sentais que j'avais encore beaucoup de choses à faire avec les gens et le type de gens que je fréquentais déjà. Et puis, j'ai parlé de ce truc-là,
ce conflit intérieur et de la volonté d'aller dans les favelas, que ce soit des favelas pacifiées, des favelas pas pacifiées. Moi j'avais envie d'aller vivre à Rocinha, qui est une favela dans laquelle il y a la guerre des gangs et dont je t'ai parlé sur mes statuts Facebook. Et j'avais envie d'aller vivre dans une favela qui s'appelle Vidiga, ou qui est une favela d'artistes, qui est complètement pacifiée, où il n'y a pas de problème, mais qui est belle et où il est cool de vivre. J'avais envie d'aller vivre dans des communautés qui sont comme des favelas et vachement excentrées de Rio et qui vivent complètement comme des villes à part entière et qui sont un petit peu moins dans la misère que les favelas, même si j'ai pas exactement bien compris quelles sont les différences, mis à part le fait que c'est plus plat et que les favelas c'est dans les montagnes. Bref, j'avais envie de connaître, voilà, cette partie-là de la vie de Rio et je voulais pas rester me cantonner à la zone à sud qui est la zone des gens privilégiés, des touristes et qui est ce que les gens visitent principalement et j'ai même envie de dire uniquement. Et donc j'ai commencé à parler avec des gens d'ici et puis quand je donnais cette volonté d'aller dans ces endroits-là, les gens étaient hyper étonnés et ils me disaient mais Laetitia, pourquoi faire? Et ils me disaient même, tu sais, moi j'ai jamais été dans les favelas. Et j'étais hyper choquée de me dire, non mais c'est fou, un Brésilien, un carioca, quelqu'un de Rio qui n'a jamais été dans une favela ou une communauté, est-ce qu'il est complètement déconnecté de la vie dans laquelle il est, de la ville dans laquelle il est? Est-ce que c'est des réalités qui ne l'atteignent pas? Ou est-ce que c'est parce que les favelas ça craint tellement qu'il ne met pas les pieds? Pourquoi? Alors j'ai continué à questionner les gens. Et la réponse qui est revenue le plus souvent c'était mais qu'est-ce que tu veux que j'aille y faire? J'habite pas là-bas, j'ai pas d'amis là-bas, j'ai pas de famille là-bas, qu'est-ce que tu veux que j'aille y faire? Et en fait, cette réflexion-là, elle m'a complètement changée. Dans le sens où j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Et je me suis dit ok, donc les Brésiliens, ils estiment qu'ils n'ont rien à faire dans les favelas. Non pas parce qu'une favela ça craint ou une communauté ça craint ou ce genre de choses, parce que pour y avoir quand même passé un tout petit peu de temps, très sincèrement je me sens plus en sécurité dans une favela qu'à Copacabana. Pas pour ça, mais parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de raison d'y aller si tu n'y habitais pas. Et puis j'ai commencé à imaginer le truc inverse. Tu vois, je me suis imaginé un Brésilien qui arrive à Paris ou qui arrive à Marseille, on va dire Marseille, parce que c'est ma ville, qui arrive à Marseille et qui dit je veux aller habiter dans une cité pour avoir une vraie expérience authentique. Ou qui arrive à Paris et qui dit je veux aller habiter dans un camp de réfugiés pour avoir une vraie expérience authentique. Et ça m'a gênée en fait. Ça m'a gênée parce qu'en fait, de penser ça, ça sous-entendait que l'expérience que j'avais eue avec les gens que j'avais eue, elle n'était pas authentique. Ça sous-entendait que l'authenticité, c'était ce qui se passait dans les favelas, c'était le fait d'être plus pauvre, c'était le fait d'être moins privilégié. Et que quand tu étais privilégié ou quand tu étais de classe moyenne ou quand tu travaillais très dur pour être dans ta classe moyenne ou simplement quand tu habitais dans la zone à sud, et ben tu n'étais pas authentique. Et j'ai trouvé que j'avais vachement tort en fait de, sans m'en rendre compte, raisonner comme ça. Je trouvais que c'était une grosse erreur. Et alors pour revenir à mon exemple, quand j'ai repensé à ça, donc j'ai pensé à mon touriste français, brésilien qui arrive à Marseille, et j'avais l'exemple en tête parce que j'ai rencontré un jeune ici de 20 ans qui est parti en France et je lui ai conseillé plein de trucs à faire et il me serait jamais venu à l'idée de lui dire va dans les cités de Marseille, va à Félix-Piat par exemple, qui est une des cités je crois qui craint le plus à Marseille, encore que, mais bon, on s'en fout. Et donc il me serait jamais venu à l'idée de lui dire prends-toi un Airbnb à Félix-Piat, c'est vachement chouette, tu vas être dans une vraie expérience authentique avec des vrais gens, tu vas savoir ce que c'est que de galérer dans la vie, tu vas avoir une belle expérience française. Non, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Et puis si lui m'avait dit je vais aller dans une cité pour faire partie d'une asso pendant 2 semaines pour les aider parce que je vais aider les gens pauvres, ou bien je vais faire partie de la Croix-Rouge, aller faire des maraudes dans la rue pour offrir à manger aux SDF, je pense que je lui aurais dit mais mec, pourquoi tu veux faire ça? T'es en vacances, t'es en voyage, tu dois découvrir les belles choses de mon pays, pourquoi tu veux découvrir ce qui fonctionne pas? Et je crois que j'aurais eu raison en fait de lui dire ça, et je crois que les Brésiliens ils ont raison de me dire ça quand ils me disent mais ça, qu'est-ce que tu vas aller foutre dans une favela? Je crois qu'ils ont raison parce qu'en fait la réflexion que je me suis faite depuis, c'est que en tant qu'étranger, on n'a pas à venir dans un pays en vacances et vouloir expérimenter la pauvreté, la misère, les problèmes et ce qui ne fonctionne pas dans ce pays. Alors quand je dis expérimenter, je ne parle pas du fait par exemple d'essayer de comprendre
de poser des questions, de réaliser, mettons, un reportage, ce genre de choses. Je parle d'un truc qui pourrait s'apparenter, ça se dit ça, je sais plus si ça se dit, qui pourrait s'apparenter à du volontourisme, même si c'est pas exactement le même cas. Alors si tu sais pas ce que c'est du volontourisme, c'est le fait par exemple de payer une agence pour partir par exemple au Togo, par exemple pour être prof dans une école pendant 1 mois, et donc de faire une sorte de volontariat mêlé à du tourisme. Et c'est hyper critiqué et critiquable, et à mon sens c'est très critiquable, même si les gens qui le font sont pleins de bonne volonté. C'est assez critiquable parce que la misère des gens n'est pas du tourisme, et parce qu'on n'a pas besoin, je pense, de payer pour aller aider les gens si on veut les aider, et on n'a pas à passer par ce type d'agence. Et je trouve que souvent ces agences sont des arnaques, qu'elles prennent beaucoup d'argent à des jeunes qui ne savent pas comment aider et qui cherchent des solutions et qui veulent bien faire. Et puis je trouve aussi que ce n'est pas des bonnes solutions pour la population locale, parce que ces jeunes n'apportent pas de réelles solutions concrètes. Ce n'est pas des associations, ce n'est pas des gens qui mènent des projets sur du long terme. C'est des gens qui viennent et qui donnent de leur temps pendant 1 mois, parfois avec des enfants, et qui vont donner de l'amour à des enfants pendant juste 1 mois et après les abandonner. Et je crois, mais là c'est vraiment une grande parenthèse que j'ouvre, quand je parle du volontourisme et quand je parle de l'exemple de l'école, je crois qu'on ne peut pas tenir un programme scolaire avec des étudiants, des jeunes qui viennent et qui changent tous les mois. Et je crois qu'on ne peut pas s'occuper des enfants qui sont déjà affaiblis émotionnellement, qui ont déjà des problèmes, qui sont souvent orphelins. On ne peut pas les aider avec des gens qui changent tout le temps. Je pense qu'ils ont besoin de figures auxquelles se rattacher, et que le lycéen ou l'étudiant ou la personne de bonne volonté qui vient pendant 1 mois, ben, elle ne peut pas tenir ce rôle-là. Mais ça, c'est ma parenthèse. Et donc, pour revenir aux favelas, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça a un sens de partir dans une favela, de rester 2 semaines, d'aller dans une asso? Et mon projet à moi, il est quand même un peu différent, parce que j'ai pas le projet d'aller m'investir et aider dans une association, par exemple donner des cours d'anglais dans une favela. C'était un projet génial que j'avais rencontré. J'ai pas cette volonté-là. Ma volonté à moi, c'est de passer du temps avec les gens, de les filmer, de comprendre ce qu'ils font et de partager. C'est encore différent. Mais je me posais quand même cette question. Est-ce que ça a du sens de partir 2 semaines dans une favela, de m'investir à ma manière dans une association et d'en parler? Et j'ai compris qu'en fait non, ça n'a aucun sens. Si je mets en parallèle la manière dont j'ai étudié, si je peux me permettre de dire étudier, mais la manière dont j'ai étudié les gens que j'ai rencontrés à Rio, dans les quartiers dans lesquels j'ai été, par exemple les gens, ou dans les groupes de gens, donc les gens du carnaval, les gens de mon quartier Gloria, les gens du quartier Santa Teresa, qui est le quartier des artistes et pour moi le quartier un peu bobo. Quand je repense à ça, je me dis, il m'a fallu 6 mois pour me rendre compte que j'avais besoin de toute une vie pour les comprendre. Il m'a fallu 6 mois pour arriver un tout petit peu à comprendre ce qui se passait au sein de ces groupes-là et au sein de ces organisations. Comment est-ce qu'en 2 semaines, je peux prétendre comprendre ce qui se passe dans une favela? C'est totalement impossible. J'ai passé plusieurs jours dans les favelas. C'est des jours qui étaient séparés. C'était hyper intéressant, c'était hyper enrichissant. J'ai vécu des choses très fortes et je compte en faire une vidéo. Je me suis par exemple retrouvée au milieu de shooting entre l'armée et des gens de la favela. J'ai été là, les 2 fois où j'étais dans la favela, les militaires ont tué des gens. Donc la première fois dans la rue à côté de moi, la deuxième fois dans la rue juste à côté, c'était un petit garçon de 10 ans qui était le cousin d'un des mecs de notre association. Donc ça a été très difficile à vivre et je t'en parlerai bien en détail. J'ai été dans une communauté très pauvre du nord du Brésil. J'ai passé plusieurs jours avec un pote et là aussi c'était une expérience assez particulière parce que dans cette communauté il y avait plein de mecs, des petits gangsters qui étaient avec des armes et qui avaient genre 15 ans ou 20 ans. Et j'ai passé du temps avec eux et c'était surréaliste. J'ai passé du temps dans une autre communauté hyper pauvre où j'ai rencontré des gens merveilleux qui se battaient pour faire des choses bien dans la favela. Bref, j'ai passé du temps dans des favelas et je me suis rendu compte à quel point c'était complexe et à quel point, même si j'avais appris beaucoup de choses, même si l'expérience était vraiment intéressante, ça restait quelque chose de superficiel parce que je n'avais ni les tenants ni les aboutissants et j'avais pas les clés pour comprendre. Et d'ailleurs, je t'ai fait il y a quelque temps une vidéo où j'essaye d'analyser, de comprendre un clip qui se passe dans une favela, et la conclusion de cette vidéo c'est que je ne peux pas comprendre en tant que Française, n'ayant pas la culture brésilienne, n'ayant pas grandi dans une favela, n'ayant pas côtoyé des gens de favela, je ne peux pas comprendre. Donc en 2 semaines c'est totalement impossible d'avoir une image claire sur ce qu'il se passe. C'est impossible d'apporter quelque chose de viable, de concret à des gens des favelas qui en plus de ça sûrement n'ont absolument pas besoin de moi pour fonctionner, pour vivre et pour se débrouiller. Et cette réflexion-là sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de moi,
elle m'a amené à penser à autre chose. Elle m'a amené à me demander, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on va dans les favelas pour des projets? Pourquoi est-ce qu'on veut aider? Pourquoi est-ce qu'on veut aller dans des endroits comme ça où il y a des gens pauvres, où on n'est pas à notre place, je trouve, en tant que touriste? Et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment pour aider les autres ou est-ce que c'est pour moi? Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que clairement, même si mes intentions elles étaient bonnes, c'était pour moi. Parce que mon idée, c'était d'apprendre, de comprendre ce qui se passait dans la favela. C'était d'avoir cette fameuse expérience authentique que je voulais tant vivre. Et ça m'a posé un problème moral et un problème d'éthique. De me dire, je suis encore dans ce schéma où finalement, je suis une blanche aisée qui veut aller dans un endroit avec des gens qui ne sont pas des blancs aisés. Alors souvent dans les favelas, c'est des gens qui sont noirs, qui sont très mal considérés au Brésil, qui ont très peu de chances de réussir dans la vie, de sortir de la favela, qui ont très peu de chances du moins qui partent avec de très mauvaises bases pour réussir dans leur vie. Non pas que ce sont des mauvaises personnes, c'est simplement que le système, je trouve, et peut-être que je me trompe et que je dis des bêtises, mais je trouve que le système brésilien ne permet pas aux gens des favelas de s'en sortir et d'aspirer à mieux. Nous, dans nos cités, on peut sortir de la cité, on peut devenir quelqu'un, on peut accéder à un travail de qualité, on peut faire des études de qualité, on peut faire plein de choses. Ici, dans les favelas, c'est compliqué. Tu viens d'une communauté, tu galères dans la vie, c'est très, très, très dur de t'en sortir. Tes chances de départ, elles sont complètement faussées, pour plein de raisons, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai trouvé que j'étais encore dans ce schéma de la blanche qui a de l'argent, qui va chez des gens qui n'ont pas d'argent pour les aider parce que moi, je suis la sauveuse, je veux sauver l'humanité. Ça m'a posé un problème moral, ça m'a rappelé des trucs un peu post-colonialistes et j'ai pas envie d'être cette personne, j'ai pas envie d'être dans ce schéma-là, j'ai pas envie de perpétuer ce schéma-là et encore une fois, je crois que je suis pas à ma place. Alors, ça veut pas dire que je crois qu'on peut pas aider les gens. Je crois, après réflexion et après mûre réflexion, je crois qu'on peut aider les gens à partir du moment où on les aide avec un projet concret et un projet sur du long terme. On ne peut pas aller 2 semaines dans une favela. Mais par contre, aller dans une favela pour 3 mois, 4 mois, 6 mois, vivre dans la communauté, interagir avec la communauté, participer à la vie de la communauté, là ça a du sens. Et les gens que j'ai rencontrés dans les favelas qui étaient italiens et suisses et qui avaient monté une association, c'est des gens qui vivaient là-bas depuis 2 ans. Donc pour moi, ces gens-là sont légitimes à y aller. Mais moi, je ne suis pas légitime si je veux aller vivre là-bas 2 semaines pour vivre mon expérience authentique. Du coup, j'ai décidé, après avoir réfléchi à tout ça et après en avoir beaucoup parlé avec des amis, parce que j'étais dans cette espèce de conflit, de me dire, il me reste 3 mois et demi au Brésil, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais dans une favela pendant 15 jours? Moi, est-ce que je reste plus longtemps? Est-ce que je reste moins longtemps? Est-ce que je resterai pas tout simplement dans le quartier où je suis, qui s'appelle Santa Teresa, qui est encore, comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, qui est un nouveau quartier que j'avais connu juste une semaine. Et là, je suis en plein centre de ce quartier avec un type de gens que j'ai pas encore vraiment fréquenté à Rio. Est-ce que je prendrais pas ce temps-là pour connaître ces gens-là et pour avoir une vraie expérience authentique avec les gens de ce quartier? Non pas une expérience authentique avec des Brésiliens, avec des pauvres, avec des gens des favelas, avec des gens de Rio, avec des cariocas, mais une expérience authentique avec des gens de ce quartier et vivre dans ce quartier pendant 3 mois. Et j'ai décidé de vivre dans ce quartier. J'ai décidé que pour ce premier voyage au Brésil, je vivrai pas dans une favela. J'ai énormément culpabilisé de ça. Et avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai énormément culpabilisé. Je me suis dit, mon Dieu, je vais rentrer en France et on va me demander, Laetitia, est-ce que tu as été dans les favelas? Et je vais juste dire non, alors que c'est pas vrai parce que j'ai eu des expériences, mais voilà. Et je vais dire non, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter quand je vais revenir du Brésil? Parce que j'étais censée aller dans plein de projets sociaux, j'étais censée aller dans plein de projets environnementaux, j'étais censée aller vivre dans les favelas. Et finalement, j'ai passé mon temps, non pas à juste danser et écouter de la musique, même si oui, mais j'ai passé mon temps à juste essayer de comprendre les relations entre les gens d'une certaine couche de la société de Rio. Et en fait, j'ai compris que c'était pas grave et que c'était plutôt chouette parce que ces 9 mois que j'aurais passé au Brésil, ils m'auront permis d'approfondir mes connaissances sur une culture. Et quand je parle de culture, je parle bien évidemment aussi de danse et de musique. Et le meilleur moyen d'approfondir cette culture, c'était de passer véritablement du temps de qualité avec les gens. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis hyper fière d'avoir pu passer ce temps-là de qualité. Peut-être que j'aurai pas des trucs sensationnels à raconter. Peut-être que j'aurai pas des trucs qui font rêver à raconter quand je rentrerai en France. Je sais pas si ça vous fait rêver que je dise que j'ai passé mes nuits à pleurer dans des concerts de samba, que j'ai passé mes journées avec des Brésiliens à parler de samba, de danse et de musique.
que j'ai passé du temps à comprendre les relations amoureuses au Brésil, ce qui est pour moi la base de Rio. Et si tu veux, je t'en parlerai dans des vidéos. Je suis hyper fière en fait pu vivre ça parce que j'ai la sensation d'avoir véritablement vécu une expérience authentique. Et je remercie Mélika parce que c'est Mélika qui m'a fait prendre conscience de ça tout à l'heure, qui m'a dit mais Laetitia, en fait ton expérience authentique tu l'as eue, pourquoi tu crois que tu l'as pas eue? Oui, je l'ai eue. Et alors la morale de cette vidéo, est-ce qu'il y a une morale, comment je peux conclure? Si jamais toi aussi tu vas dans un pays, que tu identifies des problèmes sociaux, que tu as envie d'aider, essaye juste de réfléchir au pourquoi. Et essaye de réfléchir à est-ce que c'est véritablement ta place en tant que touriste de passer du temps là, et est-ce que tu apportes véritablement quelque chose. Apporter véritablement quelque chose, c'est pas passer 2 semaines à aider dans une asso. Pour moi, je trouve que c'est trop léger. Mais si tu as envie de le faire, fais-le. Fais ce dont tu as envie, et peut-être que ton opinion elle est totalement différente de la mienne et ton expérience sera totalement différente de la mienne, et peut-être qu'en 2 semaines tu auras suffisamment appris pour comprendre. Peut-être que toi tu vas aller plus vite dans ta réflexion et que moi il me faut un temps infini pour comprendre. Peut-être que moi je vais trop au fond des choses. Et c'est pas grave que tu penses l'inverse et que tu le fasses. Mais juste, je t'invite à t'interroger sur le pourquoi, sur le comment et sur le bienfait. Et pour terminer, je voudrais juste parler d'une interaction que j'ai eue avec un Chilien qui s'installe à Rio et qui m'a engueulée en fait quand je suis revenue de la favela de Rocinha, où je me suis retrouvée au milieu des balles et où j'aurais pu mourir. C'était vraiment dangereux. Je te le raconterai en vidéo et j'ai quelques images vite fait. C'était vraiment dangereux parce que les balles sont passées là, à côté de moi, parce que les militaires ont pointé des armes sur nous, parce qu'à un moment il y a un militaire qui m'a attrapé, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas un endroit pour touristes, t'as pas à faire du tourisme ici. Et c'était un militaire qui était hyper armé et qui était pas du tout rigolo. Et quand je lui ai raconté ça, donc je l'ai pas raconté en rigolant, je suis pas du genre à être légère sur ce genre de sujet, mais j'ai quand même une certaine légèreté dans le sens où j'ai à peu près peur de rien et que je suis un peu trop téméraire et parfois pas assez consciente du danger. Et en fait il m'a engueulé, il m'a dit mais qu'est-ce que t'es parti foutre là-bas, c'est pas ton rôle, c'est pas ta place et t'as pas à prendre des risques alors que ce n'est ni ton pays, ni ta ville, ni l'endroit d'où tu viens, tu n'as pas à prendre ce genre de risque. Et en fait il avait raison, il avait totalement raison. Et effectivement j'ai pas à prendre ce genre de risque à moins que je le fasse en toute conscience des risques que j'encours et que je vive véritablement avec les gens. C'est pas une expérience en fait d'aller dans un endroit dangereux pour voir si c'est bien ou pas et si tu vas rentrer ou pas après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir. Je suis hyper heureuse et pour tout te dire, je suis hyper soulagée de l'avoir réalisé parce que en l'écrivant et en y réfléchissant, j'ai compris que je voulais rester là et que je voulais rester dans cette maison pendant 3 mois et qu'en fait j'avais pas culpabilisé d'avoir envie d'être dans ma zone de confort. Et je pense que pour mon prochain voyage au Brésil, donc a priori je rentre en France pour ma tournée des pique-niques et je reviens au Brésil après, je pense pour 1 an. Je pense que pour ma prochaine expérience, je passerai beaucoup de temps dans les favelas et là ce serait intéressant et je pourrais vraiment t'en parler. Voilà, je t'aime très très fort, je t'envoie beaucoup d'amour et si tu as des questions sur les favelas, ça me ferait très plaisir de te faire une FAQ et du peu que je connaisse, d'essayer d'y répondre. Voilà, je t'embrasse fort, à bientôt.